Aujourd'hui, on ne va pas parler d'un personnage en particulier, mais plutôt d'un concept, d'un type particulier de Transformers, redevenu assez populaire depuis quelques années, les Titans. Déjà, il est important de savoir que ceux qu'on appelle aujourd'hui des Titans n'avaient pas ce nom dans la première génération. Parfois appelés Cityformers, Metro Titan ou Mega Master par le passé, nous utiliserons le terme de Titan durant ce focus pour une meilleure compréhension. Les Titans sont donc des Transformers apparus pour la première fois dans la première génération, avec Metroplex et Trypticon. Ce sont des robots immenses se transformant en ville et possédant une puissance de feu et une force brute sans égale, pouvant décimer les rangs entiers des ennemis en quelques instants seulement. Bon, j'ai dit qu'ils se transformaient en ville, et à vrai dire, j'ai un peu menti. Les Titans sont en général plus de très grandes bases ou de grands vaisseaux. Metroplex, par exemple, forme une partie d'Autobot City. Dans la série originale, 4 titans font leur apparition. Metroplex donc, rapidement suivi par Trypticon, son rival Decepticon, puis, vers la fin de la série, Fortress Maximus côté Autobots et Scorponok côté Decepticons. Aucun lore particulier n'est alors rattaché à ces personnages, ce sont juste d'immenses Transformers pouvant se transformer en base et en vaisseau, transportant donc des troupes et possédant une très grande force, mais rien de plus. A noter d'ailleurs que Scorponok et Fortress Maximus sont des Endmasters, se combinant respectivement avec Lord Zarak et Cerebros avec Spike Witwicky. Dans les continuités japonaises, en particulier Endmasters, Scorponok et Fortress Maximus gagneront en importance, prenant les commandes de leurs camps respectifs, Scorponok étant vaincu et reconstruit sous la forme de Black Zarak. C'est d'ailleurs dans les pages de divers mangas, magazines et autres produits dérivés des séries japonaises que les premières bribes de lore sont apparues autour des Titans, les présentant comme ayant existé il y a bien longtemps, comme ce fut notamment le cas de Brave Maximus, partageant la forme de corps de Fortress Maximus, Metro Titan, ressemblant à Metroplex, vivant sur la lune de Titan justement autour de Saturne, et Metro Base, stationné sur Terre. Bref, de nouveaux personnages commençaient alors à être créés. Si dans les séries animées, présenter des personnages tels que Metroplex ou Scorponok comme des géants n'était pas quelque chose de fondamentalement compliqué, dans les pages des comics Marvel, c'était autre chose, et le choix fut fait de présenter Fortress Maximus et Scorponok comme des Transformers ordinaires, seulement un poil plus grands que la moyenne, et cette logique se poursuivit de longues années, jusque dans les pages des comics IDW récemment. Notons d'ailleurs que si je parle des Titans comme des personnages individuels depuis tout à l'heure, il faut rappeler que dans la première génération, ils étaient composés de plusieurs parties, en plus de leur mode robot principal. La plupart du temps, ils étaient accompagnés de partenaires se transformant notamment en armes, en petits véhicules ou autres, interagissant avec eux en mode base ou en mode vaisseau. Autre point important à retenir, tous les gros Transformers ne sont pas des Titans, les Combiners ne sont pas des Titans, Omega Supreme chez les Autobots n'en est pas un non plus. Il faut bien réaliser la différence de taille entre ces personnages. Par exemple, Devastator dans la G1 fait environ 30 mètres de haut. Omega est un poil plus grand, mais ne dépasse pas les 40 mètres. La taille d'un titan se compte en centaines de mètres, allant de 200 mètres dans les plus petites versions à plusieurs kilomètres dans certains comics. Donc on n'est clairement pas sur le même ordre de grandeur. Au début des années 2000, et après avoir été délaissés durant toute la décennie précédente, les Titans revinrent timidement avec notamment l'apparition de Fortress Maximus dans Robots in Disguise en 2001, étant central à l'intrigue finale de la série, ou encore Metroplex dans Transformers Cybertron, qui est davantage du coup un grand Transformer qu'un Titan ici, à la manière de ce qui était fait dans les comics Marvel G1. Ni les films, ni Animated, ni Transformers Prime ne remirent un Titan sur le devant de la scène, malgré la présence de Metroplex, Trypticon et Fortress Maximus en tant que base dans Animated, ainsi qu'Omega Supreme qui, bien qu'il ne soit pas un Titan, est un personnage de très grande taille au sein de l'histoire de la série. Mais le véritable retour des Titans sur le devant de la scène se fit au début des années 2010 via deux médias principalement, les comics IDW, mais aussi les jeux War for Cybertron et Fall of Cybertron, le deuxième d'entre eux ayant superbement intégré Metroplex au sein de son histoire, en faisant le dernier rempart des Autobots au centre de plusieurs scènes iconiques et culminant sur son sacrifice final qui permet aux siens de quitter leur planète. Par la suite, les comics IDW développèrent un lore plus complexe autour des Titans, puisant notamment dans certaines informations données dans la première génération. Ce sont d'ailleurs ces comics qui nommèrent pour la première fois ce type de Transformer des Titans, c'était donc en 2012.
Les Titans sont donc une très ancienne espèce de Transformers ayant vécu au commencement de l'histoire de leur planète. Les 3 premiers d'entre eux, Metroplex, Métro-Titan et Chela, titan doré à la forme d'oiseau, furent vénérés et firent l'objet de nombreuses légendes et récits à leur sujet dans les millénaires qui suivirent leur départ. Les Titans étaient bien plus nombreux que ces 3-là, il en existait en réalité des dizaines, peut-être même des centaines, voire plus. Tous quittèrent Cybertron pour s'installer sur d'autres planètes. Chaque Titan est équipé d'un Super Spark et d'un pont spatial intégré, leur permettant un voyage instantané à n'importe quel point de la galaxie. Une fois arrivés sur leur planète cible, la plupart allaient alors rentrer en stase en mode alternatif et rester dormants durant des millions d'années. Les Titans restés sur Cybertron furent au centre de certains conflits, et chacun des 13 primes originels était lié à l'un d'entre eux. Ils furent pour certains utilisés pour coloniser les planètes proches de Cybertron, telles qu'Antilla ou encore Caminus. Sans surprise, le Titan le plus important reste ici Metroplex, même si Trypticon est également présent, ainsi que d'autres noms moins connus, tels que Vigilem, le Titan de Lige Maximo, dont le mode alternatif de vaisseau est dirigé par Elita One. Plusieurs Titans seront au centre d'intrigues visant à détruire Cybertron ou à lancer des attaques d'envergure, notamment lorsque Sentinel Prime, pour purger la planète pour repartir sur des basses scènes entre guillemets, décide d'utiliser des Titans morts-vivants, ramenés à la vie et transportés via un pont spatial. Au fil des comics, nombreux furent les Titans qui tombèrent au combat, et lors de l'affrontement final contre Unicron, Trypticon et Metroplex attaquèrent ce dernier lorsqu'il entra dans notre système solaire, le premier ne survivant pas à l'assaut. Metroplex s'en sort et est alors le dernier représentant encore en vie des Titans à la fin de l'histoire des comics IDW. La popularité que les Titans étaient en train de gagner auprès du grand public n'échappa pas à Hasbro, qui lança en 2014 la première figurine de classe Titan, Metroplex, qui deviendra temporairement le plus grand Transformers jamais commercialisé. En 2016, c'est une gamme entière qui porta le nom Titan's Return, cette dernière étant, tout comme Combiner Wars et Power of the Prime, accompagnée d'une web-série réalisée par Machinima et qui voit des affrontements de géants tout au long de cette dernière. Mais en parallèle de la montée en popularité des Titans, un autre concept émergea, lié à un personnage inventé en 2014, Windblade, qui est ce qu'on appelle une City Speaker, un cybertronien capable de décrypter le langage des Titans lorsqu'ils sont en stase et d'en prendre le contrôle. La popularité des Titans fut confirmée avec l'univers de Transformers War for Cybertron, avec la commercialisation de nouvelles figurines de cette classe, même s'ils ne sont pas tous de vrais Titans à la base comme Omega Supreme, mais aussi l'apparition de Scorponok dans la série Earthrise sur Netflix, ainsi que l'Arche dans Kingdom, qui se change en immense robot inspiré du Last Autobots des comics Marvel G1. Enfin, dans la série Transformers Cyberverse, de tout nouveaux titans firent leur apparition, tels que Iaconus ou encore Croaton. Le lore autour des titans est ici inspiré des comics IDW globalement, et y rajoute un sous-groupe composant ces derniers, les War Titans, davantage axés sur le combat que les autres. Depuis quelques années, les Titans sont devenus des éléments de lore assez importants dans la licence Transformers, apparaissant dans quasiment tous les médias possibles depuis le début de la décennie. Les jeux vidéo et les comics ont grandement contribué à ce regain de popularité, et l'accueil des fans a globalement été positif. La seule chose que l'on attend maintenant est potentiellement l'apparition d'un ou plusieurs Titans sur grand écran pour avoir des affrontements dignes de King Kong contre Godzilla. Pourquoi pas, en tout cas ce serait une sacrée prouesse technique et donnerait assurément des séquences d'anthologie. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à l'aimer si elle vous a plu, et laissez un petit commentaire pour me donner votre avis. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire pour pouvoir suivre toutes les nouvelles sorties, c'est gratuit et ça aide beaucoup. Enfin, si vous souhaitez aider à l'amélioration de la chaîne en me soutenant financièrement, vous trouverez dans la description les liens vers mon compte Tipeee et ma boutique Teespring, où vous pouvez me demander un focus sur le personnage de votre choix, voir les vidéos en avance et acheter des t-shirts en rapport avec la chaîne. Sur ce, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était Magnus, ciao.